Ekima, Jali, Jali, Jali! RAS Podcast, les chroniques du matin. Aujourd'hui, j'ai une discussion avec un ami. Tu sais, on parlait de... Tu reproduis ce que tu entends, ou tu reproduis ce que tu vois. Il m'a fait référence à une vidéo qu'il avait vue sur YouTube, disant que de l'âge de 0 à 7 ans, tu es... Tu cumules, en fait. Tu accumules, tu prends... Tu es un vase et tu... comment il a dit? Bon, je vais essayer de le dire en mes termes ou en mes mots. Tu vas prendre tout de ton environnement et arrivé et plus vieux, tu vas juste reproduire ce que tu as appris de 0 à 7 ans. En d'autres termes, tu es conditionné. Donc, ton conditionnement se fait de 0 à 7 ans. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai aussi, ça m'a fait penser à ma vie. Il y a beaucoup de... Moi, je reconnais que j'ai été conditionné, et je le suis encore probablement, et que c'est une question d'exposition. J'ai été exposé à certaines choses qui m'ont permis maintenant d'être plus versatile dans certaines situations. Il faisait référence, mon ami, au fait que les riches, indépendamment de la situation, de leur niveau, de leur situation au moment qu'on se parle, s'ils avaient été dans le passé riches ou ils avaient vu l'opulence, ils vont faire le bon choix afin de... C'est inconscient, et inconsciemment évidemment, afin de pouvoir rester dans ce même état ou de rang social, si tu veux. Et là, on va contextualiser la chose. Tu sais, quand les gars, certaines personnes que tu grandis avec disent I'm from the hood, I'm from the block, you gotta keep it real. Il faut absolument que tu dois être absolument, entre guillemets, tough. Tu dois pas montrer de signes de vulnérabilité. Il faut absolument que tu sois le plus crédible avec les gens de la rue. Mais combien ont vraiment cette crédibilité? Combien ont vraiment... Ou le contraire, il y en a même qui se sont mis dans des situations pour pouvoir exprimer ou démontrer cette crédibilité. À quoi bon? 10 ans, 20 ans plus tard, tu regrettes. Ou 10 ans, 20 ans plus tard, tu ne le regrettes pas du tout. Ça t'a été bénéfique. Mais c'est ce conditionnement à se dire, je dois être... Voici mon modèle, voici ce que je dois être. Mais je peux l'amener à un autre niveau. On te dit, que ce soit même au niveau religieux. Voilà, il y a Monsieur X. Voici à quoi tu dois aspirer. Le reste n'est pas important dans la vie. Tu dois être telle personne. Ou tu dois devenir ou te rapprocher le plus possible de telle personne. Je ne dis pas... avec le temps, j'ai appris à ne pas dire à quelqu'un quoi faire ou quoi ne pas faire. Premièrement, si je n'ai pas été dans la situation, je vais encore moins te donner de conseils. Cependant, je peux te dire que à partir de mon expérience, voilà ce que je pense, mais ne me demande pas conseil. Maintenant, je m'en lave les mains. Parce que c'est facile de parler dans des situations que tu n'as pas vécues. De dire oui, voilà ce que tu dois faire. Ah, tu m'as pas écouté, voilà ce qui t'est arrivé. C'est très facile. Une fois dans la situation, c'est une autre chose. Bon, tout cela pour dire que le conditionnement, je pense qu'un conditionnement, ça peut être très bénéfique à une personne. Aussi, ça peut être très néfaste. Mais disons que je fais partie d'un certain milieu et que volontairement je te prends et je te sors de ce milieu pour t'exposer à un autre milieu. Que ce soit avec, on va parler de rang social par exemple. Disons, tu as toujours grandi avec des gens qui ont une certaine éducation. On va contextualiser, disons au Québec, ils n'ont pas dépassé le secondaire. Certains peuvent finir entrepreneurs, certains peuvent ne pas avoir aucune ambition sociale ou
que ce soit, ou je sais pas moi, ils vivent malheureusement de l'aide sociale. Tu sors cette personne de son milieu, tu le mets dans un milieu, que ce soit la classe moyenne. Je mets la personne dans la classe moyenne. Déjà, la personne, elle est exposée à une réalité qu'on appelle le 9 à 5. Tu viens de changer. Maintenant, tu te dis, je me lève pour aller travailler, pour pouvoir avoir une certaine satisfaction qui est ce chèque qui va me permettre de vivre et de faire vivre les gens autour de moi. C'est une façon de voir. On te prend, on te met dans un autre milieu, on te met avec un milieu d'entrepreneurs. Ces gens, eux, ils se sont dit non. Même si j'ai à travailler, au moins je vais travailler pour moi. Les bénéfices que je vais en tirer de mon travail seront bénéfiques pour moi et ma famille directement. Si je travaille beaucoup, je gagne beaucoup. Je travaille peu, je gagne peu. C'est une façon de penser. Si je vais avec, je prends cette même personne, je le mets dans un autre milieu qui est un milieu de profession, si je ne me trompe pas, on dit loyaliste, ou peu importe. Disons, on va aller avec des professions telles que médecin, avocat, ingénieur. Cette personne découvre qu'il faut, chaque milieu, il faut agir d'une certaine façon. Chaque milieu a un code. L'idéal, c'est de réussir à décrypter tous les codes. Une fois que tu arrives à décrypter le code, tu peux t'adapter. Et le moment que tu arrives à t'adapter, tu deviens versatile, tu deviens fluide. Et tu viens à apprécier ce milieu. Parce que tu ne réagis pas ou tu ne dois pas réagir de la même façon avec une personne qui est considérée, entre guillemets, de l'élite et une autre personne qui... Ça donne des activités criminelles, on va dire ça comme ça, ok? Là, j'ai pris deux extrêmes, on s'entend, j'ai vraiment pris deux extrêmes. Et ça, c'est pour exposer que un n'est pas... Je n'ai même pas la prétention de dire qu'un est meilleur que l'autre. Parce que je dis dans la vie, il faut avoir un juste milieu. Mais de connaître les deux, on s'entend, je prends avec des petits pincettes, de connaître les deux, ça peut être profitable dans la vie. Je ne te dis pas que tu dois t'adonner nécessairement à des activités illégaux. Mais le fait de comprendre, de connaître, peut t'aider à comprendre ou dans l'avenir ou prévenir certaines situations. Personnellement, je peux te dire que non, vraiment, je vais me dissocier de la situation. Ça va être bien. Je vais me dissocier de la situation. Mais pour revenir à la discussion avec mon ami, c'était le conditionnement. Donc là, il m'expliquait que lui, c'était par rapport à l'entrepreneuriat, il comprend qu'il a des réflexes qui lui manquent. Je le mets en mes mots. Il lui manque certains réflexes, puis là, il réalise d'où vient ce manquement. C'est quoi la prochaine étape maintenant? C'est de pouvoir se mettre dans un environnement où les gens ont ces lacunes, où les gens peuvent pallier à ces lacunes. Ce que je sous-entends par là, c'est que disons que lui, c'est la conception même du projet. Maintenant, il va devoir fréquenter des gens que eux, leur dada, c'est de créer des projets. Leur dada, c'est de créer, c'est de mettre en application des idées. Si par la suite, il veut aller à un autre niveau, ce sera de pouvoir faire beaucoup plus de réseautage. De se rendre vulnérable afin de pouvoir acquérir le maximum de connaissances pour qu'il puisse aller à un autre niveau. Mais tout ça, encore une fois, il faut sortir de ton environnement. Si ton environnement ne te donne pas, ou si ton environnement n'est pas propice à ton épanouissement, évidemment. Le plus dur, ce sera après de revenir dans ton environnement, selon moi. Parce que tu viens de découvrir que les limites que tu t'étais toujours mis dans ta vie, ou les barrières, sont psychologiques. Franchir cette barrière psychologique peut être néfaste. Parce qu'après, on peut te voir aussi comme un rêveur. Et lorsque quelqu'un va te dire, oui, mais t'es chanceux. Pour telle situation, oui, tu es chanceux. C'est normal que tu as réussi parce que t'es chanceux. Ou c'est normal, tu connais telle personne. Mais le travail derrière tout ça, malheureusement, il n'est pas vu. La souffrance n'est pas documentée. Ce qu'on voit, c'est le résultat.
Et dans la vie, on se rend compte aussi, c'est ma lecture de la situation. On s'entend, c'est ma lecture. Tu es seul. Très souvent, tu vas être seul. Tu es seul dans tes pensées. Mais tu es seul aussi. Tu peux avoir une vision, tu peux la partager, mais les gens ne comprendront pas nécessairement ta vision. Cette solitude, avec le temps, je pense bien, tu apprends à la. Tu apprends à l'amadouer. Et ensuite à l'apprécier. Parce que c'est cette solitude qui va te définir, en fait. C'est cette solitude qui va te faire craquer ou qui va te fortifier. Encore une fois, c'est selon ma lecture, selon ma vie, en fait. Je fais un peu d'introspection, excusez-moi. On a dû finir abruptement notre conversation. On va sûrement revenir. On va sûrement, je vais sûrement lui revenir là-dessus pour voir, pour faire un suivi, pour voir ce qu'il en est. Mais moi, je vais vous laisser en vous posant cette question aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez que vous avez été conditionné ou est-ce que vous pensez que vous avez été conditionné ou que vous êtes actuellement conditionné ou que vous devez respecter nécessairement des codes de société? Ou vous pensez que non, la vie est comme ça et je suis ce que je suis? Vous avez le droit de totalement être en désaccord avec ce que je dis. En fait, ça me ferait même plaisir que vous soyez en désaccord, comme ça on pourra argumenter, débattre, échanger. Alors sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Ekima, Jali, 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 RAS Podcast.